Ludovic, bonsoir. Alors tu fais partie du 1, 2, 3, 4 des applications sélectionnées pour le gagnant. On ne sait pas quel numéro tu auras. Est-ce que tu peux te présenter et parler de ton application que tu as développée? Alors je m'appelle Ludovic Toen, je suis consultant en informatique et donc je suis passionné des télécoms et du monde Android. Et donc l'application en fait SOS, c'est une application qui est simple et qui est d'un fait simple, qui est qu'on ne connaît pas les numéros d'appel d'urgence, à la fois en France mais aussi à l'étranger. Et l'idée de SOS en fait, c'est de pouvoir, en fonction de sa localisation, trouver le bon numéro dans le bon contexte et pouvoir informer ses proches rapidement. Donc c'est une application qui est relativement simple, qui a des use cases très simples mais hyper utile. Alors c'est hyper utile et j'en ai parlé un petit peu de ton application et j'ai dit ça devrait être dans tous les mobiles vendus. C'est une application effectivement très utile. Depuis quand tu développes sous Android? Alors en fait c'est le Barcamp SFR qui m'a donné envie de développer qui m'a plus ou moins donné envie de développer sur Android. En fait je suis sorti du Barcamp avec quelques idées en tête, pas trop de temps et après j'ai eu l'opportunité de faire une formation de secourisme avec la Croix-Rouge et en fait c'est là que je me suis dit qu'il y a peut-être un truc à faire et je me suis pris le temps comme ça de développer l'application qui permettrait d'appeler les pompiers, les premiers secours. Donc c'est l'application qui a été postée initialement sur le concours. Et ensuite il y a eu plein d'idées, il y a plein de gens qui ont participé à l'application qui ont dit tiens, ça serait bien de notifier mes proches par SMS, ça serait bien de notifier les gens qui sont dans la même ville par Twitter, ça serait bien de pouvoir avoir l'adresse où je suis parce que je suis victime d'un accident. Et du coup l'application s'enrichit de jour en jour. Il y a d'autres personnes qui m'ont rejoint pour développer des idées, enfin pour développer les idées. Il y a une personne qui est en train de développer la version iPhone qui devrait être disponible d'ici fin juin. On avance sur la partie, on va dire, serveur, donc information, affichage des alertes en temps réel, pouvoir avoir l'état des alertes en temps réel. Et donc ça avance de jour en jour en fonction des disponibilités le soir et le week-end. Ok. Ludovic, qu'est-ce que tu vas faire du prix que tu vas gagner? Ça dépendra du public. En gros, l'idée, c'est ce qu'on avait dit, c'est de consacrer, on va dire, 40% du prix à tout ce qui est développement. Peut-être prendre des jours de repos, des jours sans solde pour développer l'application. Et aussi pouvoir aider les gens qui participent. Parce qu'en fait, l'application est en open source. Donc l'idée, c'est d'avoir des contributeurs. Et quitte à peut-être à faire un petit prix pour celui qui va trouver la fonctionnalité, qui va implémenter la fonctionnalité, peut-être lui reverser une partie de l'argent. Tu vas redistribuer ton prix. Il y a ça, et puis après il y a toute la partie hébergement du service. En fait ce qu'on a pu voir c'est que le service, en fonction des use cases qu'on allait développer, le service peut être très consommateur en CPU sur la partie serveur. Donc il y a une partie de l'argent qui je pense qui sera consacrée à la partie hébergement du service, scalabilité du service en fonction bien sûr de l'utilisation du service. Et puis il y a toute la partie, on va dire, gestion du projet, en gros du projet qui est open source, qui peut aussi coûter beaucoup de temps et de l'argent aussi. Alors Ludovic, une question sur une application comme celle-ci, est-ce que tu as réfléchi à un modèle économique? Alors pour l'instant en fait c'est une application qui est totalement ouverte. L'idée c'est que les gens puissent s'inspirer des codes sources pour développer leur propre application. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a la documentation Android qui est très développée, qui est très fournie, mais en fait ça manque d'exemples. Et l'idée de l'application SOS, qu'elle puisse aussi être utilisée d'exemple pour d'autres personnes. Et l'idée c'est une application citoyenne et sociale. Donc derrière, on n'avait pas pensé à de modèle économique derrière, mais après discussion, il y a peut-être des choses à faire sur la remontée d'alerte, le partage des alertes avec d'autres systèmes, typiquement des systèmes de navigation, systèmes embarqués de navigation, absolument. Pour pouvoir fournir en temps réel les alertes remontées par les utilisateurs. Ludovic, bonne chance pour ce soir. Merci beaucoup. Et à bientôt, au revoir. Merci, au revoir.